Lorsque Jésus nous décrit ici l'engagement du disciple, vous voyez ce que je disais, hein, le portrait qu'il donne, c'est pas avec ça qu'on attire les foules. Hein. Celui qui veut être mon disciple, voilà, il faut qu'il accepte de renoncer à ça, à ça, à ça, à ça. Il nous donne toute une liste de choses. Si on faisait appel à un consultant, je sais pas, en marketing, en communication ou quoi, il voit ça et il dirait non mais là tu le vends pas bien dans ce truc là. Avec ça tu vas attirer personne. C'est pas comme ça que tu vas convaincre des gens de te suivre. Et vous savez, même dans l'église, parfois il y a des églises qui font appel à des consultants comme ça pour trouver la meilleure manière de communiquer. C'est pas forcément mauvais en soi. C'est vrai que connaître un petit peu certaines techniques aujourd'hui, quand on essaie de communiquer, que ce soit par internet, que ce soit en imprimant des choses, ou que ce soit, c'est bien d'avoir une certaine compétence là-dedans, mais Dieu parfois lui n'a pas exactement les mêmes méthodes ou les mêmes façons de voir que nous. Et là on se serait dit, si Jésus voulait vraiment attirer des gens à le suivre, il aurait plutôt dû insister sur les avantages qu'il y a à le suivre. Qu'est-ce qu'on va en retirer? C'est quoi les bonus? Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Pourtant, lui, il fait plutôt l'inverse. Il insiste sur l'engagement total qu'il attend et sur le prix à payer qui va avec et qui a l'air d'être très élevé. Alors, quel message Jésus essaie de nous faire passer ici? Dans ce passage, Jésus insiste sur plusieurs points. Plusieurs points qui nous montrent que l'obéissance à Christ, à Dieu, elle a un prix. Le plus important, c'est que cet engagement, il a un prix qui nous est impossible d'éviter. Il est impossible de suivre Jésus si on n'accepte pas de payer le prix qu'il nous a donné ici. Vous avez vu la dernière phrase que j'ai lue, là, le deuxième verset, c'était « Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Celui qui n'accepte pas de payer ce prix-là, il ne peut pas être mon disciple. » Choisir de suivre Christ, c'est faire le choix de lui obéir. Et faire le choix de lui obéir, c'est pas gratuit, ça implique d'obéir notamment à ces instructions qu'il nous donne ici, qui dit qu'on ne peut pas être son disciple sans renoncer à un certain nombre de choses. Il va y avoir un prix à payer, un prix qui n'est pas forcément le même pour tout le monde. On n'est pas tous dans le même moule, on n'a pas tous les mêmes circonstances, et pour certains, ce prix sera peut-être plus élevé que pour d'autres. Mais quelle que soit notre situation, qui que nous soyons, une chose est sûre, c'est que Christ nous dit qu'il y aura de toute façon un prix qu'il va falloir payer. Là, dans les versets en question, Jésus utilise plusieurs images. Je n'ai pas lu tous les autres versets, mais on a l'image de l'homme qui veut bâtir une tour et qui doit prendre le temps de réfléchir à la construction qu'il va faire. On a l'image du roi qui veut se lancer dans une guerre face à un autre roi et puis qui doit réfléchir avant de se lancer quand même. Est-ce qu'il est capable de remporter la victoire facilement, rapidement ou pas? On voit que dans certaines régions du monde, il y en a qui ont fait un petit peu le choix d'une guerre et puis qui se rendent compte que finalement c'est pas si rapide que ce qu'ils attendaient. Et puis on a cette image aussi de celui qui porte sa croix. Et pour les gens de l'époque, on en a parlé il n'y a pas très longtemps dans notre groupe au Burgos, cette image-là, c'est l'image de quelqu'un qui va mourir. Celui qui porte la croix, c'est pas simplement quelqu'un qui supporte quelques difficultés, non. Au temps de Jésus, celui qui porte la croix, c'est le condamné qui est en train de gravir la montagne là, et le bois qu'il porte, non seulement c'est un poids qui est lourd, un fardeau qui est lourd à porter, mais c'est surtout le signe que dans quelques heures, quelques minutes, ce bois-là va être dressé et la personne va être clouée dessus pour mourir dessus. Et tout ce que Jésus fait passer comme message au travers de tout ça, c'est que ce choix-là de le suivre, c'est pas un choix qu'on peut faire à la légère. C'est un choix qui mérite une mûre réflexion, qui mérite de vraiment peser le pour et le contre. On ne peut pas devenir un véritable disciple de Christ sur un coup de tête. On ne peut pas devenir un disciple de Christ simplement parce que d'un seul coup, on a un coup de cœur et puis qu'on se décide que, allez, maintenant ça va être ça ma vie. Parfois on entend ces témoignages de personnes qui
ont fait une prière à Dieu et parce que Dieu les a exaucés, ils se sont dit maintenant je vais me convertir, je vais suivre Dieu. C'est très bien, c'est un premier pas, mais c'est pas simplement parce que j'ai été guéri que je m'engage avec Dieu. C'est parce que je prends cette décision que j'ai compris ce que ça implique que je m'engage avec Dieu. Un pasteur disait une fois, si Dieu vous a guéri, dites simplement merci. Dites pas je vais me convertir parce que tu m'as guéri, c'est pas comme ça qu'on remercie. C'est très bien que cet événement nous amène à nous rapprocher de Dieu, à vouloir découvrir qui il est, à aller plus loin avec lui. Mais on ne suit pas Christ simplement pour dire merci. De la même manière que c'est pas parce qu'une personne vous a rendu service que vous allez la demander en mariage. L'engagement ne colle pas avec ce qu'on essaie de faire passer comme message. Là, avec Jésus, c'est pareil. C'est pas simplement parce qu'il nous a guéris d'une maladie, qu'il nous a permis de retrouver un travail, parce qu'il a guéri une relation, un mariage, qu'on se convertit. Non, ça c'est peut-être un événement déclencheur qui nous amène dans cette marche-là, mais derrière, il y a obligatoirement une réflexion profonde derrière. On a parlé tout à l'heure des baptêmes qu'il va y avoir ce week-end, le week-end prochain, et puis celui qu'il y a eu avant, et à chaque fois qu'on a des baptêmes, on insiste sur le fait que chez nous, nous ne baptisons pas les enfants. Pourquoi ? Parce que le baptême, c'est un symbole d'un engagement et d'une décision qui a été prise, et qu'un bébé est incapable de faire ce choix-là. Donc finalement, quand on voit ça, on se rend compte que dans la vision qu'a Jésus de l'engagement qu'il attend de nous, on ne peut pas vivre notre foi comme simplement un à côté de notre vie, un petit complément. Je vis ma vie comme je veux, je vis ma vie en me faisant plaisir, en faisant tous mes choix, et puis, mais à côté quand même, j'ai aussi demandé pardon à Dieu pour mes péchés, donc comme ça j'ai une petite assurance sur l'éternité. Non, on ne peut pas faire comme ça une pièce rapportée dans notre vie pour juste compléter un petit peu. Allez, j'ai construit toute ma vie déjà d'une certaine manière, puis là je rajoute un petit bonus par-dessus pour me dire quand même, une fois que j'entrerai dans l'éternité, au moins je suis sûr que ça continue sur la bonne voie. Non, en fait, on ne peut pas vivre notre vie, une fois que nous l'avons donnée à Christ, on ne peut plus la vivre de la même manière qu'avant. La conversion, c'est pas simplement accepter une certaine conviction que Christ est mort à la croix pour moi et donc, puisque j'accepte ça, je pourrai passer l'éternité avec Dieu. Non, c'est quelque chose qui renverse complètement notre vie. La conversion, c'est une mort à nous-mêmes et à notre ancienne nature et une renaissance sur de nouvelles bases. C'est pour ça que cette image du condamné qui porte la croix, elle est si pertinente elle est tellement pertinente parce que voilà, c'est celui qui va jusqu'à mourir, et ce qui va mourir, c'est notre ancienne nature, c'est notre chair. Pour que derrière, nous puissions renaître comme Christ qui est ressuscité, mais d'une manière complètement transformée. En fait, la conversion, elle renverse totalement notre vie. Elle la retourne. Elle ne se contente pas de construire par-dessus. Ça fait table rase de tout ce qu'il y avait pour poser une nouvelle base. Et c'est sur cette nouvelle base, la base de la foi, que tout le reste va pouvoir se reconstruire derrière. En fait, la foi, c'est pas simplement une facette de notre vie, c'est plutôt tout l'inverse. C'est la façon dont nous vivons notre vie dans ces différents aspects qui sera une facette de notre foi. C'est pas simplement je vis ma vie dans mes relations avec mes amis, avec ma famille, au travail, et puis en plus de ça, il y a une autre petite facette là qui est celle de ma foi à l'église le dimanche, ou peut-être même, allez, un peu plus que ça, je viens en semaine aussi. Non, en fait, c'est ma foi est au centre de ma vie, et à cause de ma foi, je vis mes relations avec mes amis de cette façon-là, je vis mes relations avec ma famille de cette façon-là, je vis ma carrière professionnelle d'une certaine façon aussi, et ma vie même dans l'église aussi. Tout ça, ça devient des aspects de la façon dont notre foi se manifeste, et non plus l'inverse. Alors, maintenant que Christ nous a convaincus qu'il y a un prix à payer, c'est quoi ce prix exactement ? Moi, j'ai pensé que ce prix, il avait deux composantes principales, ou deux aspects principaux. Il y a un prix ou un coût que l'on subit
qu'on n'a pas choisi, et il y a un coût qu'on veut payer volontairement. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Le premier, ce prix que l'on subit, c'est parce que s'engager avec Christ, c'est pas de tout repos. Beaucoup pourraient témoigner des difficultés qu'ils ont rencontrées à partir du moment où ils ont décidé de s'engager avec Jésus. Pour certains, ça a été des rejets de la part de la famille ou des amis. Certains se sont parfois fait mettre à l'écart. Parfois même ça a été plus loin, il y a pu y avoir des menaces, voire même des attaques ou des persécutions pour certains. On en a parlé tout à l'heure pendant le temps de prière, mais il y a certains pays où le fait de se convertir, c'est risquer la mort. C'est risquer toutes sortes de tortures. Et donc on voit que ce prix-là, il peut être très élevé pour certains. Oh, merci Seigneur, nous qui vivons en France, on n'est pas à ce niveau-là, on n'est pas à ce niveau extrême-là, mais ça n'empêche pas que tous, on peut être parfois confrontés à des difficultés, à des épreuves à cause de notre foi. Ça, d'une personne à l'autre, là aussi, ça peut beaucoup varier, suivant effectivement le pays dans lequel on vit, je l'ai dit. Ça peut varier selon nos origines parfois ethniques, culturelles, religieuses. Même en France, quelqu'un qui a grandi dans une famille musulmane, par exemple, lorsqu'il choisit de se convertir, ça va être très difficile. Et après, j'ai cité les musulmans, mais il y a beaucoup d'autres contextes aussi. Et parfois même dans certaines dénominations qui se disent chrétiennes. Moi, j'ai connu des gens qui avaient grandi dans une famille catholique, par exemple, et sans jamais avoir vraiment la foi, et puis un jour, parce qu'ils ont vraiment rencontré Dieu, mais c'était dans une église évangélique, ils se sont retrouvés persécutés par leur famille. Pourtant, on pourrait dire, mais les catholiques, c'est pas des chrétiens aussi, les évangéliques aussi, ils peuvent pas s'entendre. Parfois, ça peut se produire aussi. Donc, même sans aller jusque vraiment aux cas les plus extrêmes dont j'ai parlé, de persécution, mais voilà, certains parfois perdent des relations à cause de leur foi. Certains parfois vont voir leur mariage peut-être être impacté parce qu'eux se sont convertis mais pas leur conjoint. Ou parfois il va y avoir même un fossé qui va se créer vis-à-vis de leurs enfants ou de leurs parents. Certains ont perdu des amis ou alors ils ont vu des liens, que ce soit familiaux ou professionnels, qui parfois se sont un peu décomposés. Certains même sont parfois passés à côté d'un emploi ou d'une promotion à cause de leur foi. Parce qu'ils n'ont pas voulu faire certains compromis. Et même certains supportent toutes sortes de fausses rumeurs sur leur compte, encore une fois, parce qu'on sait qu'ils sont chrétiens. Voilà, l'image que le monde a se fait des chrétiens, elle n'est pas toujours rose. Et même si beaucoup s'imaginent qu'il y a un idéal de ce qu'est censé être les chrétiens, que les chrétiens, c'est ceux qui sont censés écouter Christ, là, aime ton prochain, aimez-vous les uns les autres, tout ça, qui se disent, ouais, ça a l'air tout beau, tout rose, mais dans la pratique, les chrétiens, c'est pas ce que je vois. Et que finalement, ils se disent qu'entre la théorie et la pratique, il y a un fossé qui est un peu important et qui les amène parfois à dire que le christianisme, quand vous dites ce que ça devrait être, on en veut bien, mais quand on voit comment vous le vivez, ça nous intéresse moins. Alors, c'est vrai que dans la conduite des chrétiens, ou de ceux qui ont une étiquette, parce que parfois certains se sont présentés chrétiens sans vraiment le vivre, ça a pu faire passer ce message-là. Il y a pu avoir du légalisme, il y a pu avoir aussi tout l'historique du christianisme. On connaît toutes les dérives qu'il y a eu dans l'Église. Tout ça couplé aussi au fait que les valeurs morales auxquelles on s'attache parfois commencent à entrer en conflit avec les valeurs de notre société. Il y a des choses auxquelles nous nous attachons nous, que notre société aujourd'hui ne considère plus comme bonnes, et des choses que nous rejetons, que notre société considère pourtant comme devenues acceptables et louables aujourd'hui. Et à cause de toutes ces choses-là, on se retrouve confronté à toutes sortes d'oppositions, de difficultés. Il n'y a rien de nouveau là-dedans finalement, parce que Jésus lui-même l'avait déjà annoncé, l'avait déjà prophétisé. Dans Matthieu au chapitre 10, par exemple, au verset 34 à 39, il disait « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père,
entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Jésus a bien mis en garde que le fait de s'attacher à lui va nous exposer à ces divisions, à ces conflits et à toutes sortes de souffrances qui vont faire partie du prix qu'il y a à payer pour être son disciple. Toutes ces souffrances-là, elles font partie de notre appel. Au même titre que le fait de louer Dieu, de témoigner, une part de souffrance va avec l'appel que Dieu nous a adressé. Christ nous a mis en garde face à ces choses pour qu'on ne soit pas surpris. Et l'apôtre Pierre, même lui, il va encore plus loin lorsqu'il aborde ce sujet-là. Dans sa première épître, au chapitre 2, si on lit les versets 18 à 23, Pierre dit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. » Alors là, lui s'adresse à ceux qui étaient esclaves à l'époque, mais on pourrait retranscrire ça dans notre contexte actuel. Par exemple, une personne vis-à-vis de son patron, ou n'importe qui vis-à-vis d'une personne qui a autorité sur lui, par exemple. Donc soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, ça c'est facile, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile, car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu, et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Pierre ici il souligne plusieurs points sur la nature du véritable disciple. Déjà, le vrai disciple de Christ, il fait preuve de soumission. Et pas seulement envers Dieu, là vous avez vu, il se soumet même à son maître, et même si son maître est un homme mauvais, qu'il soit bon ou mauvais, il faut avoir cette même soumission. Le vrai disciple, il supporte les souffrances, même si elles sont injustes, même s'il ne les mérite pas. Le vrai disciple, il fait le bien coûte que coûte, même s'il doit souffrir en conséquence. Même si ça doit lui apporter des difficultés, il s'attachera quand même à faire le bien. Et le vrai disciple, il ne va pas répondre au mal par le mal, ni par l'agression ou la menace. Même si je suis menacé, attaqué à cause de ma foi, ça ne justifie pas le fait que moi, en retour, j'attaque les autres. Le vrai disciple, finalement, il va être probablement confronté à toutes sortes d'injustices, mais nous sommes appelés à supporter ces injustices à cause de notre attachement à Dieu. Pierre nous encourage à ne pas nous faire justice nous-mêmes, ou pas répondre à ces attaques sur le même registre, mais plutôt à manifester un tempérament calme, doux, soumis, de la même manière que notre Seigneur lui-même nous en a donné l'exemple. Vous avez vu qu'au verset 21, l'apôtre il souligne que c'est à cela que nous avons été appelés, à supporter ces souffrances injustes, parce que Christ aussi a souffert pour nous. Dans l'épître aux Hébreux, l'auteur de l'épître aux Hébreux, lui aussi établit un lien direct entre les souffrances de Jésus et son engagement à l'obéissance. Il nous dit que les souffrances de Christ, c'était les conséquences directes de son obéissance au Père et de sa soumission au plan que Dieu avait pour notre salut. C'est dans Hébreux au chapitre 5 et au verset 8, où il nous est dit qu'il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Christ a appris l'obéissance au travers de ses souffrances. Là, l'obéissance et la souffrance allaient ensemble, ça allait de pair. Et lorsque Pierre, du coup, nous donne ce genre de conseil d'accepter ces souffrances de bon cœur,
faut pas oublier que c'est pas simplement un encouragement qui nous adresse là à la légère, une phrase là qui est bien tournée pour nous motiver. Non, c'est aussi tiré de son expérience personnelle. Pierre, il a été à plusieurs reprises arrêté, mis en prison, il a été battu avec à coups de verge, de bâton, il a été attaqué de diverses manières, mais ça ne l'a pas empêché de se réjouir de ces choses-là. Dans les Actes au chapitre 5, par exemple, au verset 41, c'est l'évangéliste Luc qui nous rapporte ces paroles-là, après que Pierre et Jean aient été traduits devant le Sanhédrin, là, ils ont été jugés, ils ont été battus. Quand ils ont finalement été libérés, il nous est dit que les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Donc lorsque Pierre nous dit qu'il faut accepter de subir ces choses-là, il sait de quoi il parle. Donc ça, c'est la première dimension du prix qu'on a à payer lorsque on s'engage avec Dieu. C'est toutes ces souffrances que l'on va subir à cause de cela. Mais il y a un autre aspect au prix qu'on doit payer pour être un disciple de Christ. C'est un prix que l'on va choisir de payer volontairement. Ce prix, c'est tous les sacrifices auxquels on va consentir spontanément pour obéir à Dieu. Si on revient au verset que j'ai lu en introduction, lorsque Christ nous appelle à porter notre croix, qu'est-ce qu'il dit juste avant? C'est qu'il va falloir le préférer, lui, à tout le reste dans notre vie. Il va falloir le préférer à notre famille, le préférer à nos passions, le préférer même à notre propre vie. Ça, c'est un choix que nous avons à faire volontairement, de dire, je vais faire passer Jésus-Christ dans ma vie avant même ma famille, avant mon conjoint, avant mes enfants, avant mes parents, mes frères, mes sœurs, avant même mes propres intérêts, ou du moins ce que je perçois comme étant mon propre intérêt. En fait, ce à quoi Jésus nous appelle, c'est à renoncer à tout pour lui. C'est un renoncement total. Au verset 33, dans la suite de ce passage-là, donc dans Luc, le chapitre 14, on avait lu les deux versets là, 26 et 27, si je me souviens bien, et quelques versets plus loin, au verset 33, il disait « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. » Alors, renoncer à tout ce qu'on possède, ça ne veut pas dire qu'il faut se débarrasser de toutes nos possessions, couper les ponts avec toutes les personnes autour de nous, et puis aller s'isoler dans une grotte là comme un ermite, ou devenir un ascète là, qui se prive du moindre confort. Non, le but, c'est pas de nous imposer des privations juste pour le plaisir, mais c'est simplement d'accepter que, en toute chose, le Seigneur doit être à la première place, et qu'à chaque fois que le choix va se présenter entre Jésus et quelque chose dans notre vie, pour Jésus, le choix il doit être évident. C'est lui qui doit passer d'abord. Et ça veut dire que lorsqu'on se consacre à Dieu, lorsqu'on s'engage avec lui, il va y avoir un certain ménage à faire dans notre vie. Nécessairement, il va y avoir des choses qui vont devoir s'effacer, peut-être même complètement disparaître, pour laisser la place à Jésus dans notre cœur, dans notre vie. Si on veut pouvoir lui donner la place d'honneur, la première place, il va falloir commencer par enlever ce qui était à cette place-là avant que lui arrive. On a parfois ce dicton qui dit que la nature a horreur du vide. Dès qu'il y a du vide quelque part, on a tendance vite fait à le remplir, que ce soit une pièce de la maison ou même lorsqu'on parle en physique, de chimie, voilà, vous avez un récipient, il n'est jamais réellement vide, vous avez des gaz dedans ou un liquide, ça remplit tout ça. Et dans notre cœur, c'est pareil. Notre cœur ne peut jamais être réellement vide, parce qu'on a toujours besoin de le remplir avec quelque chose. Et tant qu'on n'avait pas Christ pour le remplir, il y avait autre chose. Et donc quand Christ arrive, en général, il arrive rarement devant un espace qui est tout vide, tout prêt, il n'y a plus qu'à rentrer, il n'y a plus qu'à s'installer. Non, il faut commencer déjà par sortir ce qui est dedans, pour pouvoir le faire rentrer lui à la place. Et du coup, lorsqu'on s'engage avec Christ, il va y avoir des sacrifices à faire. Des sacrifices qui
pourront ne pas être les mêmes d'une personne à l'autre, bien évidemment. Ça va dépendre de chacun, ça va dépendre parfois des passions que nous avons entretenues avant de le connaître. Ça va pouvoir être pour certains des passions auxquelles il faut renoncer, pour certains ça va être des relations qu'il va peut-être falloir couper, de mauvaises relations qui pourraient nous nuire. Mais dans tous les cas, Dieu aura un message spécifique là, pour chacun d'entre nous, lorsque quoi que ce soit dans notre vie va empiéter sur la priorité qui devrait lui revenir. À chaque fois que quelque chose va commencer à prendre trop de place dans notre vie, Dieu va venir là à la porte de notre cœur pour dire attention, ça c'est en train d'envahir l'espace qui est censé être le mien. Cette personne à laquelle tu t'attaches, cette passion dans laquelle tu es en train de te lancer, c'est en train de prendre tellement de place dans ta vie qu'il m'en reste plus pour moi. Et lorsque Dieu va venir vers nous avec ce message-là, mais ce qu'il attend de nous, c'est qu'on se rappelle ces paroles de Jésus qui nous dit, mais non, il faut me faire passer avant tout. Il va falloir que tu acceptes de renoncer à ces choses où, au minimum, leur redonner une place beaucoup plus basse pour que la première place reste bien celle de Dieu. Ça s'appliquera dans chacune de nos vies que la priorité suprême, ultime, revient toujours à Dieu, que ce soit par rapport à notre temps, à la gestion de notre temps, à la gestion de notre argent, à notre amour, à nos passions. Dans toutes ces choses-là, Dieu doit venir en premier. Lorsque ces choses-là prennent trop de place, Dieu va venir nous demander de limiter l'attention qu'on leur accorde, parfois même les amputer complètement de notre vie. Et c'est un choix volontaire à faire de notre part cette fois-ci. C'est pas quelque chose que Dieu va nous imposer. Parfois Dieu nous enseigne au travers de ces choses-là, parfois il fait disparaître certaines choses de notre vie, mais il fait pas tout pour nous. Et un grand nombre de fois, Dieu nous demande, nous, de faire le choix volontairement, il ne nous l'impose pas. Lorsque Dieu est allé voir Abraham pour lui dire « Sacrifie-moi ton fils », il l'a pas forcé. Il n'a pas frappé Isaac là, d'une maladie ou de quelque chose pour le faire mourir. Il a dit à Abraham, non, c'est à toi de me l'offrir en sacrifice pour me montrer que tu m'aimes plus que même ton fils. Ces sacrifices-là, c'est quelque chose qui doit venir de nous, de notre cœur. Et finalement, ça rejoint aussi un petit peu ce premier aspect du prix qu'on avait subi, parce que lorsque Pierre nous en parle, il nous dit même qu'on devrait se réjouir de ces souffrances-là. Et d'une certaine manière, mais finalement, on doit aussi accepter volontairement de subir ce prix qui nous est imposé parfois par les circonstances. C'est-à-dire que on pourrait se dire, ok, je subis toutes ces choses-là, mais je nourris du ressentiment pour ça, je vais m'en plaindre, je vais avoir du mal à l'accepter. Et au contraire, Pierre lui nous disait, non, ça va t'arriver, on peut rien faire pour éviter que ça nous arrive, mais non seulement on peut pas éviter que ça nous arrive, mais il faut accepter de bon cœur de subir ces choses-là. Dans l'épître aux Hébreux encore, au chapitre 12, l'auteur nous dit à partir du verset 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre pour le découragement. » Là, ce qui nous est dit, c'est que Jésus-Christ lui-même, il a méprisé la honte qui s'attachait à la croix. Lorsque Jésus a accepté la mission de venir nous sauver,
il a fait en connaissance de cause, en sachant ce qu'il attendait devant, en sachant que il allait aller à la croix, que la croix c'était synonyme de malédiction pour les hommes, et ça ne l'a pas arrêté. Il a vu ça, il a vu qu'il allait avoir ce prix à payer, et il nous a dit qu'il l'a méprisé, il n'en a fait aucun cas. C'était pas important en vue de ce qu'il allait accomplir derrière. Et c'est ce à quoi nous sommes encouragés, nous aussi, c'est que même si nous ne sommes pas maîtres des épreuves qui nous sont imposées, nous sommes en mesure de choisir comment nous allons y réagir. Et en nous encourageant à les supporter patiemment, comme ça, le Seigneur nous demande finalement d'accepter ce coup comme un choix volontaire lui aussi, de notre part. Ça devient une décision personnelle de supporter ce que le monde nous impose par motif d'attachement à Dieu. Donc pour terminer, ce prix qui a l'air si important, comment est-ce qu'on peut arriver à accepter de payer un tel prix pour Christ ? C'est vrai que quand on entend tout ce que je vous ai dit depuis le début, entre les choses qu'on va devoir subir, les choses qu'on va devoir choisir nous-mêmes, comme je disais au début, c'est pas ce qui va nous attirer. Au contraire, ça serait plus pour nous décourager d'entendre tout ça. Et c'est pas étonnant que parfois certaines personnes ont les mêmes paroles que ces personnes dans la foule là, qui en entendant Jésus disaient « Mais cette parole, elle est dure. Qui est-ce qui peut écouter ça? Qu'est-ce qui peut accepter d'entendre des choses pareilles ?» Eh bien, même si ça nous semble dur à entendre, Dieu nous a quand même laissé des éléments qui nous permettent de voir que c'est quand même, dans notre intérêt, c'est quand même important d'accepter de faire ce choix-là. La première raison, c'est que Christ le premier a accepté de faire ce choix. Lui, il a payé le prix pour nous sauver. Et vu ce qu'il a fait pour nous, c'est effectivement un juste retour des choses que nous acceptions de payer un prix qui sera moins élevé en retour. Lui, lorsqu'il a subi la mort, c'était non seulement la mort physique, mais c'était aussi la séparation du Père. Lui qui avait, de toute éternité, il avait été en communion avec le Père, et là, sur la croix, on entend Jésus-Christ crier « Mais mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce que lui a souffert, en comparaison de ce que nous avons à souffrir jour après jour, c'est énorme. Et c'est pour ça que nous avons été appelés aussi à suivre ce même exemple. On l'a lu tout à l'heure, c'est à ça que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Christ a consenti un sacrifice bien plus grand que tout ce qui peut nous être demandé. Alors, en voyant son exemple, notre reconnaissance, parce que ce qu'il a fait, c'était pour nous sauver, ça devrait déjà nous pousser dans cette voie-là, de chercher à suivre son exemple en réponse à son amour. Une deuxième raison, c'est que le prix qu'il y a à payer, il perd de son importance lorsqu'on le compare à la récompense qu'il y a derrière. Lorsque on vous propose un investissement financier, par exemple, le banquier essaie de vous vendre quelque chose, ce sur quoi il va insister, c'est pas tellement sur ce que vous allez avoir à payer, mais c'est sur ce que vous allez gagner en retour. En fait, un investissement, il n'a jamais l'air trop cher si derrière on se rend compte qu'on va gagner énormément. Et en fait, plus on vous dit que l'investissement est rentable, plus vous allez chercher tout ce que vous allez pouvoir récupérer comme argent pour investir le maximum dedans. Ok, ça va me coûter cher, je vais devoir me passer de ça, je vais devoir revendre ma 4e voiture. Non, vous n'en êtes pas là? Non, moi non plus. Je vais devoir renoncer à certaines choses pour pouvoir rassembler le maximum d'argent, mais au moins, même si je me prive de tout ça pour un temps, c'est parce que derrière, ça va me rapporter encore plus. Eh bien, dans le domaine spirituel, c'est pareil. Tous ces sacrifices que nous sommes appelés à faire, c'est parce qu'en retour, nous allons gagner quelque chose d'encore plus grand. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, et au verset 29 et 30, Jésus disait « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci,
des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Chut, entre parenthèses. On le dit pas trop fort celui-là. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Jésus le dit, si vous faites des sacrifices pour moi, vous serez récompensés pour ces sacrifices. Il nous dit, vous serez récompensés au centuple de tout ce que vous aurez perdu. Que ça soit des relations, que ce soit des biens matériels, que ce soit du temps que vous avez consacré pour moi, vous allez récupérer encore au-delà de tout ce que vous avez pu sacrifier pour moi. Paul, lui, avait le même témoignage lorsqu'il parlait de tout ce à quoi il a renoncé pour devenir un apôtre de Christ. C'est dans son épître aux Philippiens, au chapitre 3, quand on lit les versets 7 à 9, Paul dit « Ces qualités qui étaient pour moi des gains ». Là, il parle de toute sa position en tant que pharisien, qu'il a été élevé dans une famille juive qui était finalement en vue, qu'il a grandi au pied du rabbin Gamaliel. Voilà, toutes ces choses-là, il aurait pu s'en vanter, il avait des raisons de s'en glorifier. Bien, une fois qu'il s'est consacré à Christ, il nous dit « Ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. » Paul avait de quoi se mettre en avant, avait de quoi être fier, orgueilleux même, parmi le peuple juif, à cause de sa situation. Il avait grandi avec une bonne éducation parmi les juifs, il avait même la citoyenneté romaine qui lui donnait des privilèges de plus, et avec toutes ces choses-là, il nous a dit que quand il a comparé cela à ce qu'il allait gagner avec Christ, il s'est rendu compte que même ces choses-là, elles étaient ridicules en comparaison, et qu'il préférait renoncer à tout ça du moment qu'il gagnait Christ. Et enfin, la dernière raison que j'ai notée pour nous pousser à accepter de payer ce prix, c'est qu'en fait, le péché aussi, il a un prix. On est en train depuis le début, je vous parle de ce que ça nous coûte de suivre Christ, mais il ne faut pas oublier que l'inverse nous coûte aussi quelque chose. Si je renonce à suivre Christ, je préfère rester dans mon péché, il y a un prix à payer aussi pour ça. Dans Romains au chapitre 6 au verset 23, Paul dit « Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Il utilise le terme de salaire pour montrer que c'est quelque chose qu'on mérite. Lorsqu'on pêche, on va mériter ça en retour. Mais moi, quand je vois quel est le salaire en question, pour moi, c'est pas un salaire, c'est un prix. C'est pas quelque chose que je gagne, là. La mort, c'est quelque chose que je perds. C'est ma vie que je sacrifie. Alors d'un certain côté, Christ me dit, pour me suivre, tu dois renoncer à tout, même à ta propre vie, et tu récupéreras au centuple. De l'autre côté, le péché ne me dit pas, mais m'impose de renoncer à ma vie aussi. Et je récupérerai rien du tout derrière. Donc, finalement, les sacrifices qui nous sont demandés, il ne faut pas oublier que, en fait, qu'on choisisse un maître ou l'autre, il y aura des sacrifices à faire dans tous les cas. Mais dans un des deux cas, on sera bien mieux dédommagé de ces sacrifices-là. Donc pour conclure, devenir disciple, c'est pas quelque chose que nous pouvons envisager avec légèreté, comme je l'ai dit au début. Il y a ce prix qui est à payer pour pouvoir manifester la gloire de Dieu dans nos vies. C'est pas un prix à payer simplement pour être sauvé. Ce prix-là, il a déjà été payé. C'est Jésus-Christ qui l'a payé pour nous, ce prix à la croix. Non, le prix que nous avons à payer, c'est celui pour être son disciple, c'est-à-dire continuer à marcher avec lui. Et le but de notre marche avec lui, derrière ce à quoi nous sommes appelés, c'est manifester la gloire de Dieu, c'est être ses témoins, c'est refléter vraiment toute sa gloire. Et c'est vrai que cette attitude-là de sacrifice, elle est contraire à notre nature humaine. Notre nature charnelle, elle est plutôt égoïste, elle va plutôt chercher à se préserver, à garder la main sur tout ce qu'elle possède,
à garder tout le contrôle de notre vie, elle va se défendre dès qu'on l'attaque, et elle n'a aucune envie de se priver de quoi que ce soit, aucune envie de subir les conséquences en apparence néfastes, hein, quand j'ai parlé de tous les rejets ou les attaques qu'on pourrait subir lorsqu'on s'engage avec Dieu, notre nature, elle n'a pas envie d'encaisser tout ça. Elle n'a pas envie d'avoir affaire à ça, surtout si c'est pour quelque chose qui va être dans un futur qui nous semble distant. Combien parfois se disent, plus tard j'y réfléchirai. Mais finalement, cette attitude de sacrifice que Dieu nous demande, c'est surtout une attitude d'humilité et de soumission, non pas par résignation ou par faiblesse. On n'accepte pas tout ça parce qu'on ne peut pas faire autrement et parce que, allez, c'est la vie, c'est comme ça. Non, on l'accepte pour manifester notre confiance en celui qui nous fera justice au temps convenable. Paul, encore une fois, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12, parle d'une certaine épreuve qu'il subissait. Il parle d'une écharde dans la chair et comment il a demandé à Dieu de l'en délivrer. Et au verset 9 et 10, il a eu cette réponse de Dieu où il dit « Il m'a dit », donc Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et donc Paul de réagir derrière en disant « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Lorsque nous sommes appelés à sacrifier toutes ces choses, à renoncer à toutes ces choses, c'est pas pour montrer qu'on est capable de faire ces sacrifices, c'est pas parce qu'on n'a pas le choix et qu'on le subit, c'est pas pour en tirer la moindre gloire, mais c'est encore une fois pour rendre toute la gloire à Dieu et pour montrer qu'on sait que même si on ne peut pas se faire justice soi-même, on connaît le Dieu qui nous fera justice dans l'éternité. Même si on est obligé de renoncer à une part de notre confort pour suivre Dieu, parfois, pour certains, ils ont pu renoncer à une part de leur salaire. Je pense quand Luc nous raconte le témoignage de comment il était appelé au service, au ministère, il a renoncé quand même à un poste qu'il avait qui était plus confortable, on va dire, matériellement parlant. Mais renoncer à cela, c'était parce qu'il a placé sa confiance à Dieu en sachant que même avec un salaire plus bas, Dieu pourvoirait à tous ses besoins. Et c'est le témoignage que nous devons manifester dans notre conduite. Tous ces sacrifices que je fais, c'est simplement parce que j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance qu'il me récompensera, j'ai confiance qu'il me justifiera, j'ai confiance qu'il me rendra justice, j'ai confiance qu'il a déjà tout accompli pour moi et que je peux me reposer sur lui, quelles que soient les épreuves que le monde peut mettre en travers de mon chemin. Alors que Dieu nous aide à avoir cette attitude de cœur qui nous amène à réaliser que ces sacrifices que Dieu nous demande, c'est pas pour rien, qu'il y a une bonne raison derrière, et que Dieu n'attend pas de nous qu'on les accepte bon gré, mal gré, à contre-cœur, mais qu'au contraire, notre attachement à lui soit tellement grand que ces sacrifices finalement deviennent beaucoup plus faciles à accepter. Que Dieu nous aide vraiment à avoir vraiment cet état d'esprit, à avoir nos yeux fixés sur lui, pour laisser pâlir en comparaison toutes ces autres choses qui disparaîtront de nos vies. Amen. Seigneur, nous te bénissons parce que, en envoyant ton Fils mourir à la croix pour nous, tu nous as donné cet exemple ultime du sacrifice désintéressé, du sacrifice qui est accompli par soumission à ta volonté, du sacrifice qui est fait pour remplir ton plan, Seigneur. Et nous voulons te prier encore une fois ce soir de nous aider à suivre cet exemple, Seigneur. Nous voulons te prier de travailler encore plus nos cœurs pour que cet état d'esprit d'humilité, de confiance en toi, cet état d'esprit de sacrifice puisse être
celui qui s'impose dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu, et que nous puissions accepter avec joie de renoncer à toutes ces choses dans nos vies qui prennent de la place pour te laisser à toi seul la première place dans nos vies, que tu aies la priorité absolue sur toute chose, Seigneur mon Dieu. Nous ne voulons pas être de ces chrétiens qui essaient d'habiller leur vie charnelle avec quelques principes moraux autour de tout cela, avec quelques versets pour épicer le tout, mais au contraire, nous voulons être de ces chrétiens qui ont construit leur vie sur toi, sur ce fondement de ta parole, de ton sacrifice, et qui construisent tout le reste de leur vie là-dessus, Seigneur mon Dieu. Oui, nous voulons que toute notre vie reflète ta gloire, que toute notre vie reflète notre soumission à ta volonté, notre soumission à ta direction, à ton esprit, Seigneur mon Dieu. Oui, remplis chacun d'entre nous de ton esprit, Seigneur, et aide-nous à te laisser toujours plus de place en nous, Seigneur, pour que tu puisses te glorifier, te manifester dans chacune de nos vies, jour après jour, Seigneur mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, et à dimanche.